On a dit que l'angle au centre BOC intercepte le même arc BC, de même que l'angle inscrit BAC. On peut dire que l'angle inscrit BAC est associé à l'angle au centre BOC dans le cercle C. On a la relation suivante. À savoir que la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit associé à cet angle. BOC, il est égal à 2 fois BAC. Ou bien la mesure de BAC elle est la moitié de la mesure de l'angle BOC. Un cas particulier. Je construis un cercle. J'admets que ici on a le centre. Ça c'est le cercle C. Je choisis ici un point A. Je mène par le point A la perpendiculaire à au A. Je m'excuse de ne pas utiliser le matériel nécessaire. Voilà. Cette droite, je la désire par D. Eh bien, la droite D et le cercle C, ils ont un seul point commun, c'est le A. La droite D représente une droite tangente à ce cercle, au point A. Je choisis ici un point B. Je vais bien faire apparaître cet angle. Je choisis ici le point C. L'angle BAC, c'est un angle qui a pour sommet le point A qui appartient au cercle C. Le côté AB, il coupe le cercle C en B. Le côté AC, il coupe le cercle en A. Pour tout cela, l'angle BAC, c'est aussi un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. L'angle BAC est un angle inscrit qui intercepte l'arc et c'est l'arc AB. Voilà.
Donnons des exemples. Observez avec moi ce cercle C. Je choisis deux autres. Ça c'est E, ça c'est A, B, C, O. Ici, je vais faire 46 degrés. On a BAC, d'après la figure, on voit que la mesure c'est 46 degrés. Calcul de BEC. BEC et BAC sont deux angles inscrits dans le cercle C et qui interceptent le même arc BC. Alors, BEC, il est égal à BAC. On a BAC égale 46 degrés. Donc, BEC, il est aussi égal à 46 degrés. Il n'y a aucun problème dans l'application de la première propriété. Chaque fois qu'on a dans un cercle deux angles inscrits qui interceptent le même arc, il faut bien écrire qu'ils ont la même mesure. Connaissant la mesure de l'un, on arrive à avoir la mesure de l'autre, qui sera la même mesure de l'angle donné. Et je parle de l'angle inscrit, BAC, et l'angle inscrit BEC, à condition qu'il intercepte tous les deux le même arc. Ici, l'arc c'est BC, et on note l'arc de cette façon. Toujours. Eh bien, passons au calcul de la mesure BOC. BOC, vous voyez qu'il s'agit d'un angle au centre. Et on voit bien qu'il intercepte le même arc BC, qui est intercepté par l'angle inscrit BAC. Pour tout cela, on va noter que l'angle au centre BOC et l'angle inscrit BAC dans le cercle C interceptent le même arc BC. Bien calcul de la mesure BOC. Bien, l'angle au centre BOC et l'angle inscrit BAC dans le cercle C interceptent tous les deux le même
arc BC. Alors, une relation qu'on a déjà notée, à savoir que la mesure de l'angle au centre, c'est le double de la mesure de l'angle inscrit. Dans ce cas, on continue à noter BOC est égal 2 fois la mesure donnée, 46 degrés. Donc, la mesure de BOC, elle est égale à 92 degrés. Un deuxième exemple. Exemple 2. Exercice d'application. Je construis un cercle C. Je choisis ici que la mesure c'est 54 degrés. A, B, C, E. La mesure ACE est égale à 54 degrés. C est un cercle de centre O. Calcul de AOE. L'angle AOE c'est un angle au centre. Intercepte quel arc? Bien sûr, l'arc AE. Y a-t-il un angle inscrit qui intercepte ce même arc dans ce cercle? Oui. De quel angle il s'agit? Le ACE. Pourquoi on choisit exactement ACE et on ne choisit pas du tout le ABE? Parce qu'on a la mesure de cet angle. Eh bien, on va dire que l'angle inscrit ACE est associé à l'angle au centre AOE. L'angle inscrit ACE est associé à l'angle au centre AOE. Et bien alors, une fois qu'on cherche la mesure de l'angle au centre, je note que cette mesure, elle est égale au double de la mesure de l'angle inscrit associé à cet angle. Eh bien, c'est 2 fois la mesure ACE. De la même façon qu'on a fait dans le premier exercice, AE, je le fais 2 fois 54. Eh bien, on arrive à voir que AOE, elle est égale à 108 degrés.